Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue matérielle. On va voir un dripper qui m'a été envoyé par la boutique New Vape que je vous invite à aller visiter. Je vous mettrai un petit lien ici. Donc une boutique super complète. On y trouve tout ce dont on a besoin. Le site est super bien fait. On a une partie pour les débutants, une partie pour les avancés, les plus expérimentés. Donc on trouve de tout, du reconstructible, du mode méca, du mode électro, des liquides, des consommables, donc tout ce qu'il faut pour refaire les coils, des drip tips, des accessoires. Enfin bref, un site vraiment très très complet. Donc je vous invite vraiment à y aller faire un tour. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de l'Aigo W6 de chez Yude. Donc un dripper de type philippin, tout en stainless steel, alors 22 mm de diamètre, donc ça pour aller sur les modes c'est top. La particularité de ce dripper, il est en quad coil, donc 4 coils, donc ça c'est super intéressant. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver en gros plan pour le voir d'un petit peu plus près, et puis après on se retrouve pour le petit essai. Je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour le gros plan, pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc, il arrive dans cette petite boîte. Donc, voilà. Petit packaging sympa. Donc, quand on ouvre, on retrouve le dripper à l'avant. À l'arrière, on a donc une petite fenêtre avec un sachet et de quoi refaire nos coils. Donc, on a du Cantal, du mèche, des joints de rechange et une petite vis de rechange aussi pour un dépôt si jamais on perd une vis. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc ensuite, on va prendre tac, le dripper. Donc je vais le mettre sur un mode, ça va me permettre de pouvoir le présenter correctement. Voilà. Donc, on a donc le petit logo Yude et l'Aigo W6. Donc moi ce que j'aime beaucoup, c'est ces petites gravures qu'on trouve là de chaque côté de la bague d'Airflow. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un aspect féminin. C'est vrai que j'utilise beaucoup de drippers et celui-ci, je trouve qu'il fait vraiment féminin. Donc on a aussi les Airflow, différents types d'Airflow, suivant si on est en 2 ou 4 coils, parce que la particularité de ce dripper, c'est un quad coil, pardon, donc le gros Airflow si vous êtes en quad coil, et donc les deux petits Airflow si vous êtes en double coil. Donc on va commencer par enlever la chambre, donc sans tout enlever, la chambre d'atomisation. Donc j'ai du juice dedans. Donc au niveau finition, c'est impeccable. Ça, il n'y a pas de souci. C'est toujours aussi propre. Donc on a donc les deux joints toriques qui sont relativement costauds. On a donc justement cette bague d'Airflow. Et si on enlève l'autre partie... Alors, je tiens à m'excuser, je vous ai enlevé la partie montage des coils parce que j'ai un petit peu galéré. Je l'avoue, ça a été un petit peu plus compliqué que je pensais. Donc, je vous ai enlevé cette partie-là, cette partie torture. Donc, je vais vous montrer quand même comment j'ai fait. Donc, la particularité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager un petit peu le coton pour vous montrer un petit peu comment se présente la petite chose. Donc, on a donc le plot positif, donc plot central, plot positif, et on a donc les 4 plots négatifs.
Alors, 4 plots de différentes hauteurs. Alors, non seulement c'est pour faciliter le montage des 4 coils, mais c'est parce que aussi, au niveau du plot positif, vous avez, je ne sais pas si je vais réussir à la faire tourner, vous avez les trous pour mettre votre fil résistif. Je pars desserrer mes petites molettes, mais donc vous avez un trou en haut et donc un trou en bas pour mettre votre fil résistif. Donc voilà, moi j'ai monté mes coils de cette façon. Donc je suis en nichrome 0,3, je dois avoir 11 tours. Donc je suis à peu près à 0,6 ohms. Voilà. Après le coton, je l'ai enfilé donc comme ça et je suis venue le mettre. On va essayer de le remettre correctement. Je suis venue le mettre comme ça par-dessus. Après le coton, c'est une histoire de goût, vous le mettez un petit peu comme vous voulez. Donc voilà. Voilà ce petit montage. Donc on va remettre la chambre. On va remettre d'abord cette partie-là en mettant les airflows face au coil. Voilà. Hop. La chambre d'atomisation. Tac. On y met un joli petit drip tip. Je ne vous ai pas montré la connectique. Donc un plot connectique 510. Voilà. Et on se retrouve en plan plus large, donc pour le petit test. Alors, on se retrouve pour le petit test. Donc, c'est parti. Waouh! Ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Moi, j'adore, je suis conquise. J'adore. On a une très très bonne restitution des saveurs. On a une vapeur magnifique. On a un très 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 beau petit dripper. Moi, j'aime beaucoup. Avec ces petites gravures. Voilà. Je vais essentiellement sur des drippers. Celui-ci, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. J'aimais beaucoup son esthétisme. Effectivement, j'ai un petit peu galéré à monter mes coils. Mais voilà, le rendu est au rendez-vous. Ça marche, ça marche, ça marche, c'est beau. Pour un prix plus que raisonnable, puisqu'il est vendu 29 €. Donc ben voilà, moi j'adore, j'adore, j'adore. Donc c'était la petite revue de l'Aigo W6 de chez Youd. Sur ce, on va souhaiter une bonne vape. Portez-vous bien. Et puis surtout, vapez bien avec des gros nuages. Et on se dit à bientôt.